Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle, et prenez ce qui résonne en vous. On va aller voir avec l'oracle de l'amour inconditionnel les thèmes, le message du jour. Hop, c'est parti. Ça saute direct. Alors, le silence comme loi d'inspiration. Est-ce que vous voyez un petit peu comme moi que des fois c'est quand il se passe rien, même pendant quelques secondes, qu'on va avoir ce petit déclic, quand il y a un petit temps de repos, quand il y a ces petits instants comme ça, ben c'est là où on va avoir les meilleures idées. Est-ce que c'est... Oui. Hop, on va continuer avec l'oracle de Calypso. Oh baby, 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 one more time. Alors, peut-être aussi les meilleures chansons qui viennent en tête, qui sait. Hop. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties. La première, le roi des animaux, confiance en soi, capacité, potentiel. Mais pourquoi tant de haine, méchanceté, haine et les copains d'abord? Non, ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. On naviguait en père peinard sur la grande mare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Amitié, loyauté, fidélité. Moi, j'ai une petite question qui me vient là comme ça. C'est... Alors... On verra après la question. Confiance en soi, capacité, potentiel, le roi des animaux. Pourquoi tant de haine, méchanceté, haine? Ouais, si on peut parler directement de la question, c'est est-ce que dans un groupe, je vais plutôt en fait faire en sorte de me fondre dans le groupe parce que j'ai du mal à faire ressortir mon côté leadership, véritablement à pouvoir exercer ma puissance, ma grandeur au sein d'un groupe. Pourquoi tant de haine? Moi j'ai plutôt la haine qu'on peut ressentir de soi avec soi et qui peut être projetée aussi dans les relations qu'on peut avoir en fonction en fait des groupes dans lesquels on entretient. On voit par exemple des personnes très très critiques, eh bien c'est beaucoup de haine envers soi et donc de la haine envers l'autre. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit temps d'introspection pour faire ressortir son lion intérieur, sa puissance intérieure, pour se revaloriser, avoir de meilleures pensées envers soi, pour être un petit peu plus juste avec les autres personnes. C'est-à-dire juste dans le sens prendre sa juste place. On va aller voir un petit peu si ça... L'oracle de la Terre d'Anka, comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels, si si le fil se déroule un petit peu sous cet angle-là. Là, c'est sorti un petit peu n'importe comment, je n'aime pas ça. Oui.
Alors, on a adultère, blocage professionnel et culpabilité. Je ne comprends pas. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des abysses, voir un petit peu. Je vais prendre 1 à 2 cartes pour chaque pour comprendre le message. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Hop là, c'était celle-là. Alors, on a l'automne est là, femme parapluie. On a sirène, chant du monde, je sais qui je suis. On a le futur est en chemin, chorus futur. On a tortue connexion. La vie accompagne mon cheminement et je couvre ma renaissance avec l'hippocampe et la naissance. Bon, moi, ce que j'avais au début avec adultère, blocage professionnel et culpabilité, c'était cette question de est-ce que je ne suis pas bloquée professionnellement parce que je n'ai pas encore totalement trouvé la voie du cœur. La voie du cœur qui peut être tant dans les amitiés, dans l'amour et ou professionnel. Avec adultère et culpabilité, il y a peut-être soit une relation qui n'est pas totalement fermée, terminée, et il y a cette culpabilité à passer à autre chose, ce qui met un petit peu dans la end zone. Je ne sais pas si vous voyez ici le petit panneau end, fin de zone. Blocage professionnel avec les petits cactus qui nous disent c'est un petit peu sec tout ça. Donc cette petite sécheresse n'est-elle pas en fait due à l'intériorité parce que justement la voix du cœur n'est pas encore totalement éveillée et réveillée. Donc il y a quelque chose qui peut mettre un petit peu en peine à l'heure actuelle. Et ce qui est en fait préconisé, c'est de se dire, on voit avec le chant des sirènes, là elle est bâillonnée, bâillotée, alors qu'ici elle est totalement libre. Avec sirène, chant du monde, je sais qui je suis. Peut-être chanter un petit peu pour débloquer tout ça. Pourquoi pas, à travers un art, à travers une création artistique. En tout cas, de se dire, il y a quelque chose où je sais déjà qui je suis. Est-ce que je suis obligée de me transformer pour pouvoir être acceptée, pour pouvoir être tolérée? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu cette problématique avec je trompe le monde, je me trompe moi-même parce que je m'auto-emprisonne dans une certaine vision de moi-même, un certain chemin. Et c'est de se dire, là, il y a quelque chose qui peut et qui va se débloquer au niveau professionnel, avec le chorus futur, le futur étant chemin, tortue connexion, la vie accompagne mon cheminement, je couvre ma renaissance. Comme s'il y avait une forme transitoire à l'heure actuelle qui amenait en fait donc d'un état à un autre. On passe d'un état en fait où j'ai l'impression de tromper peut-être ma famille, de tromper mon ancien partenaire, de tromper mon conjoint, si d'un coup je me mets à mon compte, si d'un coup je commence une nouvelle activité. Il y a quelque chose, ça me fait appuyer sur la culpabilité d'être qui je suis. Alors que cette tristesse est une forme un petit peu illusoire de l'ego qui se dit pourtant je sais au fond de moi qui je suis, est-ce que je peux véritablement l'incarner? La réponse est oui. Ok,
On va continuer alors. Hop là, tout tombe. C'est ça en fait, c'est est-ce qu'il y a cette peur de l'effondrement? Est-ce que je fais un choix qui peut-être me paraît risqué sur le coup? Un choix du cœur, un choix de... Est-ce que j'ai oublié une carte? Non. Peut-être. Ok. On va aller voir avec l'oracle des pensées célestes. Quand on n'a que l'amour à offrir à cela, dans l'unique combat et de chercher le jour, quand on n'a que l'amour. Alors, on a l'équilibre. Hop, est-ce qu'on voit bien? Il faut attendre un petit peu. L'équilibre. On va aller creuser cette... Ah, non, oui, non. Ça m'appelle, non. Cette question de l'équilibre. Parler un petit peu de cet équilibre avec l'oracle de la guérison chamanique. Hop. C'est un de mes plus vieux oracles. Et qu'est-ce que je l'aime cet oracle. Je l'aime beaucoup. Hop. Alors, on a la joie. Est-ce qu'il y avait une situation pesante? Nouveau jour. J'avais nouveau départ. Intégrer passé, présent, futur. Hop. Et on a perception, réunion des âmes. Ok, des nouvelles rencontres, des retrouvailles, en tout cas des choses qui font du bien à l'âme, qui met dans une énergie de joie, de bonne humeur. Alors, l'équilibre. L'équilibre, moi, ça me tente d'aller quand même. Hop. Équilibre, on est 23. Vous lire. Le mythe de Perséphone est une allégorie de notre humeur interne, parfois froide et prise de fatigue comme l'hiver, parfois ensoleillée et joyeuse comme l'été. Il faut savoir qu'il est normal qu'hier, aujourd'hui ou bien même demain ne soit pas de bonne journée, il faut l'accepter. Comme Perséphone qui siège aux enfers, il faut comprendre qu'il ne peut pas y avoir que des journées extraordinaires, mais qu'il suffit d'une bonne journée pour changer sa semaine, son mois, voire sa vie entière. La carte équilibre t'envoie le message suivant. Rien n'est définitif, car derrière toi se trouvent les défis que tu as surmontés et les leçons que tu as apprises, et devant toi se trouve une infinie possibilité de jours ensoleillés et heureux. Moi, j'ai en première pensée ne pas rester figé par les expériences du passé, ne pas s'auto-définir par ce qu'on a pu traverser, ne pas s'auto-étiqueter par ce qui a pu arriver hier. Et justement, en fait, retrouver cette joie intérieure. Hop, nouveau jour, intégrer passé, présent, futur, pour justement savourer l'instant présent et les expériences qui viennent au présent sans en fait projeter les expériences passées dans les nouvelles expériences. C'est-à-dire s'il y a eu de la malhonnêteté, s'il y a eu vraiment des épreuves vraiment très difficiles, ne pas rester bloqué dans la peur et les perceptions négatives
Et tâchez le plus possible de savourer les petits instants, même si parfois ils sont brefs et éphémères, de joie qu'il peut y avoir. Parce que là, on voit avec réunion des âmes et perception, c'est comme si on pouvait pressentir qu'il y avait de nouvelles aventures qui pouvaient véritablement s'offrir à nous. Et pour ça, en fait, il y a besoin de sortir aussi un petit peu de sa coquille intérieure. Entrer, sortir de sa coquille. Parce qu'on a quand même le silence comme loi d'inspiration, de se dire, si je m'écoute à ce moment-là, c'est oui ou c'est non. On va continuer avec l'oracle de la flamme, donc à comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Eh bien, ça saute, ça saute, ça saute. Hop. L'oracle de la flamme, donc à couper les liens. J'avais bien ça tout à l'heure en perception avec la culpabilité. Et c'était quoi tout à l'heure? Il n'y avait pas que la culpabilité, il y avait l'échec professionnel au milieu. Et la première, je ne me rappelle plus, est-ce que je vais me souvenir? Culpabilité, échec professionnel et adultère. Et bien moi j'avais cette perception de se dire il y a quelque chose qui pèse et qui a besoin d'être relâché, d'être lâché sur un à plusieurs liens. Non, je ne vais pas trahir quelqu'un si je me choisis moi. Si je choisis l'autre, c'est moi-même que je trahis. Donc c'est couper ce qui a besoin d'être coupé et on a l'être modification de sa réalité. Ça c'est une façon de le faire, de pouvoir en fait écrire sur la situation. Parce que c'est comme s'il y avait une forme de culpabilité, une forme de solidarité inconsciente à rester dans des situations un peu similaires qui pourtant ne nourrissent plus et qui peuvent en fait stagner, et toute stagnation amène une régression. Donc, qui peuvent véritablement faire du mal. On va aller voir avec divination des temps anciens si on a des petits conseils en plus d'écrire une lettre pour justement s'alléger ce qui a besoin de s'alléger pour reprendre donc son lion intérieur comme on a vu au début, donc sa place, sa légitimité, son leadership, pour reprendre beaucoup plus d'amour, d'estime de soi et pouvoir en fait peut-être arrêter d'être dans une forme d'anxiété sociale et accueillir qui on est à travers tout simplement l'être. Parce que de pouvoir rester en silence et accueillir le silence, c'est aussi pouvoir être sans forcément donner quelque chose. Hop, on a celle-ci, flèche concentration. Là, cette flèche, elle va dans une seule direction. Quelle est la direction? Quelles sont vraiment les directions, s'il peut y en avoir deux? Quelle est la direction dans laquelle vraiment je peux fixer mon axe pour me concentrer? Qu'est-ce qui me tient véritablement à cœur? Et on a la boule de cristal clarté derrière. Hop, il y en a une troisième qui veut sortir. Aura, observation. Qu'est-ce que dit mon corps? Au niveau de mes émotions, comment je me sens?
Est-ce que mes pensées, je suis plutôt dans un emballement? Est-ce que je me sens plutôt sereine, bien? Ou je me sens à ma place? Ou au contraire, je ressens pas mal de tension? Et regarder un petit peu justement pour voir la direction dans laquelle j'ai envie de mettre mes billes et mon énergie. Est-ce qu'on peut avoir un dernier petit message avec Osho Zen Tarot? Osho Zen Tarot. Le tarot qui vous veut du bien. Allez. On a le rebelle. Justement, se délier là de ces chaînes. Rébellion, rébellion, on y va. On sort le taureau par les chaînes, par les cordes. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Il y a besoin de se rebeller justement contre une forme de fatalisme, contre une forme de ce qui a été connu et ce qui peut être rejoué à l'heure actuelle, pour se dire fuck off, j'avance, qui m'aiment me suivent. Voilà. Je reste ce lion épanoui et j'avance. Voilà. Eh bien, je vous souhaite tout le courage nécessaire, toute la force du lion pour avancer dans votre direction. Bisous, bisous. Et vous pouvez commenter, liker, vous abonner, prendre une guidance personnalisée. Tchuss!